Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver une compilation avec tous les calculs qu'il faut connaître pour le bac de management sciences de gestion et numérique en terminale STMG. On commence directement avec quelques calculs qui sont les plus simples. On a d'abord le chiffre d'affaires d'une entreprise qui correspond à l'argent que reçoit une entreprise quand elle vend un produit. Et du coup, pour calculer le chiffre d'affaires, la formule elle est simple, le prix de vente du produit fois la quantité vendue. Ensuite, comme autre calcul qui n'est pas hyper difficile, on a la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse que crée une entreprise. Et la formule, c'est la suivante. Chiffre d'affaires moins consommations intermédiaires. Sachant que les consommations intermédiaires, c'est ce que l'entreprise elle a transformé ou utilisé pour la création de ses produits. En général, c'est les matières premières. Ensuite, un autre calcul qui peut vous être demandé, c'est de calculer une marge. La marge d'une entreprise, c'est tout simplement le bénéfice qu'elle fait. Vous faites l'argent qui rentre dans l'entreprise, moins les dépenses qu'a l'entreprise. Donc le chiffre d'affaires moins tous les coûts qu'a l'entreprise. Ensuite, comment faire pour calculer un taux de variation? Donc une évolution si vous voulez. La formule, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. On peut par exemple prendre en exemple pour ce calcul-là. Si une entreprise réalise 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2022 et 125 000 euros de chiffre d'affaires en 2023, on applique la formule du taux de variation, sachant que valeur finale, ça correspond à la valeur de 2023 et valeur initiale, ça correspond à la valeur de 2022. Donc on a un taux de variation qui est égal à 125 000 moins 100 000, ce résultat-là divisé par 100 000 fois 100, et on obtient 25%. Concrètement, ça veut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 25% entre 2022 et 2023. Alors un taux de profitabilité, ça permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise. Pour calculer, la formule elle est simple, il faut faire le résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Si on prend un exemple, ça sera plus simple pour vous. Imaginez qu'une entreprise elle fait 2 500 000 euros de chiffre d'affaires et que son résultat net il soit égal à 250 000. On fait le calcul pour le taux de profitabilité, donc 250 000 euros divisé par 2 500 000, et on obtient 0,1, soit 10%. Et ça veut tout simplement dire que le résultat net de l'entreprise correspond à 10% de son chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité, il peut se calculer en valeur ou en volume. Le seuil de rentabilité en valeur, ça veut dire en euros. En volume, ça veut dire en quantité. Et concrètement, le seuil de rentabilité en valeur, donc en euros, ça correspond au chiffre d'affaires que doit faire une entreprise pour que son résultat soit égal à 0. Donc qu'elle fasse ni perte ni bénéfice. Et si elle dépasse ce chiffre d'affaires-là, justement, ce seuil de rentabilité, elle commencera à réaliser du bénéfice. Pour calculer le seuil de rentabilité en valeur, la formule, c'est la suivante. Charge fixe divisée par taux de marge sur coût variable. Sachant que la formule pour calculer le taux de marge sur coût variable, c'est celle-ci. Chiffre d'affaires moins charge variable divisé par le chiffre d'affaires. Ça sera plus clair pour vous si on prend un exemple. Donc dans notre exemple, on a une entreprise qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur une année. Elle compte 20 000 euros de charge fixe et 50 000 euros de charge variable. Une petite parenthèse, les charges fixes, c'est un montant que doit dépenser l'entreprise qui va être fixe. Peu importe le niveau de production, peu importe la quantité que l'entreprise elle produit, ces charges-là restent le même montant. Ça va être par exemple la location du local. Et les charges variables, justement, c'est des charges dont le montant varie en fonction de la quantité de production de l'entreprise. Plus l'entreprise produit, plus les charges variables vont être importantes. Par exemple, le coût d'achat des matières premières. Donc, dans notre exemple, on calcule d'abord le taux de marge sur coût variable. Donc, ça fait 100 000 euros moins 50 000 euros, qui étaient les charges variables. Et ce résultat-là divisé par 100 000 euros. Ça nous donne en total 0,5, donc 50%. Maintenant qu'on a cette information, on peut calculer le seuil de rentabilité en valeur en faisant les charges fixes divisées par ce taux de marge sur coût variable qu'on vient de calculer. Donc l'entreprise, elle avait 20 000 euros de charges fixes. On divise ça par les 0,5 pour le taux de marge sur coût variable. Ce résultat-là est donc égal à 40 000 euros. Ça veut dire concrètement que l'entreprise, elle doit faire 40 000 euros de chiffre d'affaires pour que son résultat il soit égal à 0. Une fois qu'on a ça, on peut calculer le seuil de rentabilité en volume, donc en quantité. Ça va correspondre à la quantité de produits que doit vendre l'entreprise pour qu'elle atteigne son seuil de rentabilité. La formule pour calculer le seuil de rentabilité en volume, donc en quantité, c'est le seuil de rentabilité en valeur, donc en euros, divisé par le prix de vente unitaire du produit. Dans notre exemple, si on imagine que c'est une entreprise qui vend des glaces et qu'elle vend une glace à 2 euros, on peut calculer son seuil de rentabilité en volume. Donc on applique la formule. Le seuil de rentabilité en valeur, c'était 40 000 euros. On fait ça divisé par le prix de vente unitaire, 2 euros. Donc 40 000 divisé par 2, ça nous fait 20 000. Et concrètement, ce 20 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle doit vendre 20 000 glaces
pour atteindre son seuil de rentabilité. Donc, elle doit vendre 20 000 glaces pour que son résultat il soit égal à 0. Enfin, toujours dans cette partie-là, l'entreprise, elle peut calculer son point mort. Son point mort, ça va être le jour ou la date à partir de laquelle elle va atteindre son seuil de rentabilité. La formule pour calculer le point mort, c'est le seuil de rentabilité en euros divisé par le chiffre d'affaires lui-même divisé par 360. Donc, dans notre exemple, on peut l'appliquer, la formule. On a 40 000 euros pour le seuil de rentabilité en valeur et ça, on le divise par le chiffre d'affaires 100 000 euros divisé lui-même par 360. Ça nous fait en résultat 144. Et ça veut dire concrètement qu'à partir du 144e jour, l'entreprise atteindra son seuil de rentabilité et commencera du coup par la suite à réaliser du bénéfice. Alors le BFR de l'entreprise, ça correspond tout simplement à l'argent qu'a besoin une entreprise pour réaliser son activité, pour faire sa production. Et la formule pour calculer ce BFR, c'est actif circulant moins passif circulant. Une fois que l'entreprise a calculé son BFR, elle sait combien elle a besoin d'argent pour financer son activité. Et du coup, elle va voir si elle le possède, cet argent-là. Et ça, c'est le FRNG. Donc le FRNG, c'est l'argent que possède l'entreprise et qu'elle peut utiliser justement pour financer son BFR. La formule pour calculer le FRNG, c'est ressources stables moins emploi stable. Et une fois qu'on a ces deux éléments, l'entreprise peut calculer sa trésorerie nette pour voir si sa situation financière elle est stable ou non. La trésorerie nette, c'est le FRNG moins le BFR. Et du coup, forcément, si cette trésorerie nette elle est négative, ça veut dire que la situation financière de l'entreprise elle n'est pas bonne. Donc l'entreprise, elle doit tout mettre en œuvre pour essayer de faire baisser son BFR en négociant le délai de règlement avec ses clients ou avec ses fournisseurs ou en mieux gérant son stock, par exemple. Mais si la trésorerie nette elle est positive, ça veut dire que l'entreprise elle a un FRNG qui est plus grand que le BFR, donc elle a assez d'argent pour financer son besoin. Et du coup, la situation financière de l'entreprise elle est bonne. Donc quand vous tombez sur cette question, c'est assez simple. Vous calculez le BFR de l'entreprise, vous regardez le résultat. Si le BFR est supérieur à 0, ça veut dire que l'entreprise elle a besoin d'argent pour financer son activité. Du coup, vous calculez son FRNG pour voir si elle peut, avec ce FRNG-là, elle-même financer son besoin, donc financer son BFR. Et puis, vous comparez les deux avec la trésorerie nette et vous voyez. Si la trésorerie nette est positive, la situation financière de l'entreprise est bonne. Et si elle est négative, c'est l'inverse. Je vous mets un exemple juste au-dessus d'exercice. C'est un bilan fonctionnel. C'est un tableau que vous devriez avoir si jamais vous tombez sur cette question-là le jour J. C'est ici que vous trouvez les informations pour faire vos calculs. Donc avec ce tableau-là, si on calcule le BFR, actif circulant moins passif circulant, on fait 8 500 000 moins 6 900 000 et on obtient 1 600 000 euros de BFR. Ça veut dire du coup que l'entreprise elle a besoin d'1 600 000 euros pour réaliser son activité. On calcule du coup le FRNG de l'entreprise pour voir si elle possède elle-même cet argent-là. Donc le FRNG, c'était ressources stables moins emploi stable. Dans notre tableau, on reprend les éléments. Ça nous fait 23 150 000 moins 21 700 700 et on obtient 1 449 300 euros. Du coup, on finit par calculer la trésorerie nette pour comparer les deux et voir si la situation financière de l'entreprise elle est bonne ou non. Donc trésorerie nette, c'est FRNG moins BFR. Ça nous fait 1 449 300 moins 1 600 000 et du coup, on se retrouve avec un résultat négatif, moins 150 700. Une fois que vous avez fait vos calculs, il faut juste conclure. La trésorerie nette de l'entreprise elle est négative, moins 150 700 euros, ce qui montre que la situation financière de l'entreprise n'est pas bonne. En effet, son FRNG, donc l'argent qu'elle dispose, n'est pas suffisamment élevé pour financer son BFR, l'argent qu'elle a besoin. Du coup, l'entreprise, elle a intérêt à essayer de faire en sorte de baisser son BFR. Et ça, elle peut essayer de le faire de différentes façons. Négocier le délai de règlement avec ses clients, faire en sorte qu'ils payent plus rapidement. Négocier le délai de règlement avec ses fournisseurs, faire en sorte qu'elle-même, elle puisse payer ses fournisseurs plus tard. Ou en mieux gérant son stock, par exemple. Vous faites un commentaire comme ça, avec ces calculs-là, et normalement, vous devriez avoir tous les points. Un coût de revient unitaire, c'est tout simplement la somme des coûts que doit supporter une entreprise pour produire un produit. En général, quand on vous demande de calculer ça le jour J, il y a toujours une annexe avec le détail de tous les coûts qu'a l'entreprise, qu'elle doit supporter. Et du coup, vous devez additionner tous ces coûts. Je vous mets ici un exemple d'exercice qu'on fera du coup ensemble. Donc là, vous voyez dans l'exercice, il y a des charges directes et des charges indirectes. Ici, on doit calculer le coût de revient d'une chaise pour une entreprise. Il faut additionner le total des charges directes avec le total des charges indirectes pour avoir ce fameux coût de revient unitaire. Donc vous reprenez les éléments l'un après l'autre. D'abord les charges directes. Donc on a d'abord des charges directes d'approvisionnement. On nous dit que l'entreprise a besoin de bois pour produire cette chaise. On nous dit qu'elle a besoin de 1,2 kg de bois pour une chaise et qu'elle paye 3,50 € pour les 100 grammes de bois. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est tout simplement un produit en croix. Il faut 1,2 kg de bois pour une chaise, ça nous fait 1200 grammes. Donc vous pouvez noter 1200 grammes, vous mettez une flèche, vous savez pas combien ça coûte. Et en dessous, vous savez que 100 grammes de bois, ça coûte
3,50 €. Du coup, vous faites le produit en croix. Vous multipliez dans la diagonale et vous divisez par le dernier chiffre qui reste. Et c'est comme ça qu'on trouve X. Donc, ça vous fait 1200 fois 3,50 € divisé par 100. Et du coup, on obtient 42 € pour les charges directes d'approvisionnement. Vous gardez ce montant-là et vous continuez avec la suite. Au niveau des charges directes, il y en a plusieurs dans la production. D'abord, des charges au niveau de la conception. On nous dit que l'entreprise, elle paye 58 000 € pour le lot de 1000 chaises. Vous, il vous faut le prix d'une seule chaise. Donc, vous faites tout simplement 58 000 divisé par 1000. Et vous obtenez 58 € de conception pour une chaise. Ensuite, dans la dépense menuiserie, il faut 5,5 minutes de main-d'œuvre par chaise et l'entreprise paye 30,10 € l'heure. Du coup, vous pouvez refaire votre produit en croix. Vous cherchez pour 5,5 minutes X. Vous ne savez pas quel est ce montant-là. Mais vous savez que pour une heure, donc 60 minutes, l'entreprise paye 30,10 €. Vous faites votre produit en croix pour trouver X, multiplié dans la diagonale divisé par le dernier chiffre. Ça nous fait X est égal à 5,5 fois 30,10 et tout ça divisé par 60. Donc 2,76 €. Vous gardez encore une fois ce montant-là et vous continuez avec la suite. Ensuite, on a aussi une dépense au niveau de la correction. On nous dit dans l'annexe que le prix de la correction est de 5,20 € par chaise. Donc, on garde tout simplement ces 5,20 €. Au niveau de la distribution, l'entreprise a également des dépenses. On nous dit que le coût de la distribution correspond à 12% du prix de vente du produit. Sachant que dans l'annexe, il était précisé que le prix de vente d'un produit, c'était de 250 €. Donc, vous faites votre calcul tout simplement. 250 fois 0,12 pour 12% et ça vous fait 30 €. Du coup, vous pouvez déjà additionner tous ces montants pour les charges directes. On avait 42 € d'approvisionnement. Et au niveau de la production, on fait plus 58 € au niveau de la conception, plus 2,76 € au niveau de la menuiserie, plus la dépense de la correction qui était de 5,20 € et plus 30 € au niveau de la distribution. Ça nous fait des charges directes qui équivalent à 137,96 €. Maintenant qu'on a calculé les charges directes, il faut encore qu'on calcule les charges indirectes et ensuite qu'on additionne le total de ces charges indirectes avec les charges directes. Donc dans l'annexe, on avait un tableau avec les charges indirectes. Au niveau des charges indirectes d'approvisionnement, il est indiqué que l'entreprise, elle paye 1,70 € pour 100 g de bois utilisé. Nous, on se rappelle avant qu'il fallait pour une chaise 1,2 kg de bois. Donc à ce moment-là, vous pouvez refaire votre produit en croix. Pour 100 g de bois, vous payez 1,70 €. Pour 1200 g et 1,2 kg, vous cherchez X. À nouveau, vous multipliez dans la diagonale et vous divisez par le dernier chiffre. Donc X est égal à 1200 fois 1,70 divisé par 100. Ça nous fait 20,4 € pour l'approvisionnement en charges indirectes. Ensuite, pour les charges indirectes, on en a aussi au niveau de la production menuiserie. On nous dit qu'une heure de main-d'œuvre coûte à l'entreprise 270,90 €. Vous aviez vu qu'il ne fallait pas une heure pour produire une chaise, mais il fallait seulement 5,5 minutes. Encore une fois, vous refaites votre produit en croix. Donc, 1 heure 60 minutes, vous savez que ça coûte 270,9 €. Et vous cherchez 5,5 minutes, combien ça coûte, le fameux X. Du coup, vous faites à nouveau votre produit en croix, multiplication dans la diagonale divisé par le dernier chiffre. Donc 5,5 fois 270,9, ça divisé par 60, et vous obtenez 24,83 €. Enfin, l'entreprise a des charges indirectes de distribution. Et là, il y a écrit que l'entreprise, elle paye 7,84 € par nombre de chaises vendues. Donc nous, on cherche le calcul pour une seule chaise, donc on garde juste les 7,84 €. Donc les charges indirectes sont calculées, on additionne juste l'ensemble de ces charges indirectes. On avait en approvisionnement 20,4 €, donc 20,40 €, plus en production 24,83 € et plus en distribution 7,84 €. Ça nous fait au total des charges indirectes 53,07 €. Il suffit ensuite d'additionner le total des charges directes avec le total des charges indirectes, 137,96 € plus 53,07 € et on obtient le coût de revient unitaire de 191,03 €. Ça veut tout simplement dire concrètement que l'entreprise paye pour produire une chaise 191,03 €. Alors le plus important pour une entreprise, c'est pas forcément de calculer son coût spécifique, mais surtout sa marge sur coût spécifique. Puisque cet indicateur-là, cette marge sur coût spécifique, ça va permettre à une entreprise de savoir si elle a intérêt à arrêter ou non une activité. Et si cette marge sur coût spécifique elle est négative, l'entreprise elle a intérêt à arrêter l'activité. Donc la marge sur coût spécifique, elle se calcule avec la formule suivante. Chiffre d'affaires moins coût spécifique. Sachant que les coûts spécifiques, c'est les charges variables plus les charges fixes spécifiques. Je vous mets un exemple d'exercice ici. Et du coup, l'objectif, c'est de calculer la marge sur coût spécifique de chacun des trois produits et de voir si l'entreprise elle a intérêt ou non à arrêter une activité. On applique tout simplement les formules. Donc d'abord, au niveau du chocolat,
Donc la marge sur coût spécifique, c'est le chiffre d'affaires. Donc au niveau du chocolat, on voit que le chiffre d'affaires, il est de 750 500 euros, moins le coût spécifique. Et le coût spécifique, c'est 576 000 de charges variables plus 87 000 euros de charges fixes spécifiques. Ça nous fait au total une marge spécifique pour le chocolat de 87 500 euros. On fait la même chose pour les bonbons. 391 000 euros de chiffre d'affaires moins le coût spécifique, qui est de 249 000 euros de charges variables plus 54 000 euros de charges fixes spécifiques. Donc la marge sur coût spécifique est au total de 88 000 euros. Enfin, la même chose pour le café été. Chiffre d'affaires de 149 000 euros, moins le coût spécifique. 106 000 euros de charges variables, plus 58 000 euros de charges fixes spécifiques. Ça nous fait une marge sur coût spécifique de moins 15 000 euros. Donc pour conclure, les activités chocolat et bonbons permettent de couvrir les charges de fixe communes de l'entreprise, puisque la marge sur coût spécifique elle est positive pour ces activités-là. Donc c'est très bien pour l'entreprise. Par contre, l'activité café été, on avait une marge sur coût spécifique qui était négative, à moins 15 000 euros. L'entreprise, elle peut donc se demander si ça serait pas plus intéressant pour elle d'arrêter cette activité-là. Cette réponse, elle est quand même à nuancer parce que si l'entreprise arrête l'activité café été, qui du coup n'est pas très rentable pour elle, ben ça peut aussi lui porter préjudice parce qu'il y a peut-être certains clients qui viennent pour acheter du chocolat et des bonbons, mais qui aiment bien en même temps prendre un café et thé. Si ce produit-là n'est plus proposé, peut-être qu'ils ne viendront plus non plus pour le reste des produits. Donc nuancez un petit peu votre réponse. C'est la fin de cette vidéo compilation avec l'ensemble des calculs. Si jamais il y a des questions ou que ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds. Je vous souhaite tous bon courage pour le bac ou pour vos évaluations. Ciao.